Sylvain, donc Salut. merci de nous avoir rejoints sur Tag pour C'est une un petite plaisir. interview. Donc on est à Polymanga aujourd'hui et tu vas nous présenter Animation Squad. Alors ouais, Animation Squad, c'est un studio d'animation à Genève. Un petit studio d'animation, on est un groupe d'artistes indépendants. Et on travaille pour on fait des travaux de commande en fait, pour différents clients, pour la publicité, le cinéma, internet, le clip vidéo, ce genre de choses. Voilà, et en fait on n'est pas une organisation, on n'est pas une société, on est simplement un groupe d'artistes. Voilà. D'accord. Et combien d'artistes tu as aujourd'hui On a une douzaine d'artistes en fait, qui travaillent aussi bien dans l'illustration que dans l'animation pure. Donc on fait également de l'illustration. Et on est répandu en fait sur toute l'Europe. Et on a même Shona qui est à New York. On a un ami qui est en Afrique. Nous avons 4 Français, 4 Suisses, un Anglais. Et je crois que ça doit faire à peu près le compte. Voilà. Donc ça fait une belle organisation tout ça. Et comment tu arrives à gérer tout ça au final, à gérer tout ce petit monde qui n'est pas sur Genève, là où est Animation Squad? En fait c'est assez simple, on est tous indépendants. Donc on sait tous gérer notre temps. On est tous capables de faire de gérer un projet, de communiquer avec les autres. On est tous connectés sur Internet. Et donc en fait, on s'est rencontrés soit dans la vraie vie, soit sur Internet. Et en fait, on apprend à travailler ensemble. Et on apprend à partager du travail, à se faire confiance. Et c'est comme ça qu'ensuite on monte des projets ensemble. Voilà. D'accord. Et pour revenir sur Animation Squad, donc comment tu es arrivé à la création de cette organisation? Quel a été ton parcours jusqu'à aujourd'hui? En fait, j'ai une formation d'architecte au départ. Mais à la fin de ma formation, j'ai commencé à faire un film d'animation pour le plaisir. Et j'ai découvert que c'était ma vocation. Donc j'ai fait une formation d'animation ensuite, en 2 ans, à Valence, en France, à la Poudrière. Et de là, j'ai commencé à travailler dans l'animation. Au départ, juste une année en France. Puis ensuite, je me suis rapidement installé à Londres, qui est un excellent marché pour l'animation. Et là, tout de suite, j'ai travaillé en indépendant, parce que c'est comme ça que ça se fait là-bas. Quasiment tous les artistes sont indépendants. Il y a des studios, beaucoup de studios. Ces studios font appel aux artistes sur différents projets en fait. Donc lorsque je suis finalement arrivé à Genève, j'ai continué dans cette direction-là. Je me suis dit je peux continuer à être indépendant, je le ferai sur Genève. Mais cette fois-ci, je vais créer mon propre studio, ma propre marque, on va dire. Te lancer tout seul. Voilà. Donc c'est comme ça que l'Animation Squad est née. D'accord. Donc toi, tu fais de l'animation aussi d'un côté? Voilà, moi je suis animateur à la base. Comme je disais, je travaillais sur de la pub, etc. Souvent, je rejoins un studio par exemple à Londres qui a besoin de faire une animation. Ils ont besoin, disons, de 5-6 animateurs. Et ils vont faire appel à moi s'ils pensent avoir besoin de mes services. Et sinon, j'ai aussi des clients personnels donc, qui font appel à moi directement parce qu'ils ont besoin ils aiment mon style, ils aiment mon graphisme. Et j'ai aussi développé un style personnel. Mais dans l'animation, il faut savoir faire 2 choses. Il faut savoir rentrer dans une équipe, parce que souvent c'est des projets d'équipe. Il faut savoir rentrer dans un style graphique, répondre à une idée, à un thème. Et de temps en temps, il faut aussi avoir sa propre écriture pour se vendre en tant qu'artiste, justement. Donc voilà, nous on essaie de faire un peu les deux. On essaie d'avoir notre identité, notre style, et en même temps on est capable de rentrer dans le projet de quelqu'un d'autre. Et de venir le compléter. Voilà, c'est ça. D'accord. Et pour votre animation, moi ce que j'aimerais savoir, c'est comment vous travaillez. Est-ce que vous travaillez directement sur storyboard? Tout sur ordinateur? Alors, entre nous tous, on couvre plusieurs techniques d'animation. On a l'animation traditionnelle 2D, mais aussi la 3D. On a aussi une artiste, Amandine, qui est capable de faire du volume. On fait aussi un peu de papier découpé, ce genre de choses. Le fait est que l'animation est très variée. Il y a plein de techniques. Donc nous, on est assez ouverts, on aime bien essayer d'autres choses. Et dans ce métier-là en particulier, il faut être ouvert parce que les technologies changent très vite. Donc on est tout le temps en train de se mettre à jour avec les nouveaux logiciels, etc., etc. Mais on travaille essentiellement, et ça c'est vrai quand même, 95% de notre travail se fait sur ordinateur. Les dessins se font sur des tablettes graphiques, plus vraiment sur du papier. Et ça marche très bien, voilà. Et puis c'est pratique pour échanger, vu qu'on n'est pas tous dans des locations, on n'est pas tous au même endroit. On peut facilement par internet partager des fichiers très rapidement. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Donc tout le monde apporte sa petite pâte au gâteau et tout le monde s'entraide pour constituer le meilleur au final. Voilà, l'idée c'est de trouver quelle est la meilleure personne pour chaque partie du projet.
Et être en groupe, c'est ça qui aide. Lorsqu'on a un projet, des fois on n'est pas capable de faire certains aspects du projet. Et avoir quelqu'un, savoir qu'on a une équipe qui on a confiance, qu'on peut appeler en cas de besoin, ça nous donne plus de capacité de prendre des gros projets et d'être aussi plus adaptable aux différents projets. Et ces projets, tu peux nous parler d'un projet en particulier qui t'a marqué? Eh bien, oui, par exemple, l'année dernière, j'ai travaillé sur un projet pour la BBC. Et j'ai eu l'occasion donc d'aller à Londres pendant quelques mois et j'étais chef animateur sur la série. Ça m'a beaucoup intéressé de travailler là-dessus parce que en fait, ce qui leur a plu chez moi, chez Animation Squad, c'était qu'on avait développé une technique d'animation particulière. Cette technique nous a permis de réduire les coûts du projet et finalement de décrocher le contrat. Donc lorsque je suis allé ensuite à Londres, j'ai pu former une petite équipe sur place avec cette technique d'animation. Et tout s'est passé sans problème. Donc j'étais vraiment ravi. On a travaillé 6 mois sur la série. C'était des petits courts épisodes de 3 minutes qui mélangeaient prise de vue réelle et animation. C'était pour les enfants, les tout jeunes d'environ 3 ans. Et tout s'est bien passé. La BBC était contente. Donc nous, on avait l'impression d'avoir fait un bon travail. Voilà. Donc un beau projet en tout cas. Ouais. Et des projets futurs? Alors on a des projets futurs, oui. On est en train de changer un petit peu. On essaye, pour le moment, on fait essentiellement du travail de commande. Et on est des auteurs, on a des idées, on est créatifs, on voudrait créer nos propres projets. Et donc on a des idées de courts-métrages, voire de longs-métrages, voire de séries. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est de monter des dossiers, écrire des scénarios. Et on va présenter ces dossiers pour essayer d'avoir des aides financières. Parce que l'animation, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de travail. Donc on a besoin d'aide en fait pour pouvoir faire ça. Et donc cette année, c'est un peu ça, c'est l'année d'essayer du lancement de projets internes. D'accord, de changement et voilà. De voir un peu plus grand. Ouais, un peu plus grand, c'est ça. Aller un peu plus loin. Et ces projets, vous parlez de participation, il y a peut-être un projet participatif? Oui, alors moi je suis le créateur d'Animation Squad. C'est un peu moi qui dirige, on va dire, quelle est la direction, qui choisit la direction du studio. Et lorsque j'ai proposé aux autres artistes de démarrer des projets personnels, ils ont été ravis, ils ont trouvé ça très intéressant. Et je leur ai dit que ce sera vraiment intéressant si on arrive à se mettre à plusieurs sur juste quelques projets, plutôt que de faire trop de projets qu'on ne pourra pas mener à bout. Donc on a discuté longtemps sur quels étaient les projets les plus intéressants, on a choisi ensemble les projets, et maintenant c'est ce qu'on est en train de faire, on est en train de se mettre à plusieurs sur juste une sélection de projets que l'on pense pertinents pour le marché et pour ce qu'on aime faire. D'accord, c'est une belle perspective d'avenir en tout cas. Merci de nous avoir laissé vous interviewer sur TAG. C'était un plaisir. Et puis on espère vous retrouver très bientôt pour vos futurs projets en tout cas. Mais moi aussi, merci beaucoup. Merci bien.